Je peux me permettre d'apporter, j'avais déjà fait un témoignage, je pense. Ma Zoé avait 4 ans, donc c'est toujours là. Elle a plus de 82 km. J'ai fait 1700, puisque je note tout. J'ai fait plus de 1700 cycles de charge. J'ai seulement 20% de charge à 100%. Donc souvent des charges fluctuantes. Ouais. Et le dernier contrôle qui a été fait de la batterie en février 2023, donc la batterie avait 9 ans, elle avait encore 90% de sa capacité. Donc ça c'est... Oui, c'est la première version, donc batterie 21 kWh. J'en profite pour poser une question tout de suite. Tu évoques les batteries sodium-ion. Dans les informations que j'ai en ma possession, le sodium-ion était beaucoup utilisé pour le stockage stationnaire, mais nécessitait de fonctionner, je crois, à 400 ou 500 degrés en température. Et du sodium à 500 degrés, on a eu d'ailleurs un gros pépin au Japon. Alors, non, c'est pas du tout celle-là. Oui. C'est une autre filière sodium-ion qui est équivalente au lithium-ion et qui fonctionne à température ambiante et qui utilise des matériaux différents à l'anode et à la cathode. C'est pas les filières avec. Non, c'est pas du tout, c'est plus rien. C'est d'autres choses. Et ce que je veux dire, c'est que les batteries LG continuent encore aujourd'hui à être des batteries de très très bonne qualité. C'est bien la chose comme ça. C'est juste pour rajouter un point que tu n'as pas voulu développer. C'est qu'actuellement, on sait charger les batteries très rapidement, en un quart d'heure, une demi-heure. Il y a des installations qui se font de bornes de charge à 150 kW sur les autoroutes. Ce qui veut dire que si tu as 300 km d'autonomie, au bout de 300 km, tu vas prendre un café, tu charges ta voiture et tu repars. C'est ça qui va se passer. Alors oui, au lieu d'avoir des très grosses batteries. Simultanément, alors oui, pourquoi pas, quelqu'un qui est pressé. Moi j'ai acheté une Mégane électrique et je me prends différemment. Je conduis comme un pépé et je m'arrête 1 heure pour recharger sur une borne 22 kW et je prends le temps de visiter autour. Et c'est un plaisir extraordinaire. Et je fais 200 km, je m'arrête 1 heure. Et de toute façon, je peux s'arrêter 1 heure tous les 200 km. Je vais visiter le petit village qu'il y a autour. J'ai découvert tous les villages qu'il y a entre Grenoble et Marseille. Tous. Je passais toujours à fond les ballons dedans. J'avais jamais le temps de les voir. Et là, c'est un plaisir infini de les visiter. Et la France est belle. Et j'arrive à Marseille, ben, je suis encore à 80% parce que je vais recharger à Sisteron ou à Laragne ou à Serres ou ailleurs. Voilà. Donc c'est une autre façon de voir les choses. Et là, à 22 kW, je paye le kilowattheure 22 centimes, alors qu'à 120 kW, je paye 50 centimes ou 1 euro. Donc je préfère le charger à 22 kW, ça me coûte pas cher. Et même à Marseille, j'ai trouvé des bornes où le truc a été. Parce que le marché est toujours moyen de s'arranger. J'ai trouvé des bornes où il suffit de prendre le truc, de brancher, c'est comme ça. Je vous donnerai pas mon adresse. L'Union européenne a-t-elle une politique en la matière et quelle est sa véritable portée? Alors, l'Union européenne, je me défie. Alors, non, je vais je suis le ferment européen. Je suis convaincu du ferment européen. D'accord? L'Union européenne, je me défie de trouver un seul appel d'offres européen entre 2001 et 2008, c'est-à-dire au moment où il fallait investir, qui contienne le mot batterie pour véhicules électriques. Voilà. Ils ont rien vu venir. Attendez. Non. Total a mise gros actuellement. Mais en 2016, mai 2016, quand Total rachète la Saft, et c'est pas moi qui dis, c'est Patrick Pouyanné, le directeur de Total, Patrick Pouyanné dit, et c'est tout à son honneur de le dire, nous rachetons la Saft parce que nous faisons du solaire et que nous voulons stocker les énergies renouvelables. Il n'y a pas un mot sur les véhicules électriques. Et on ne peut pas lui reprocher, c'est pas son métier. Par contre, je pense qu'il a fait le siège du bureau. En décembre 2017, Total, qui était stockage stationnaire d'électricité, alors, dans l'autre sens, on va faire des véhicules électriques, on met de côté le stationnaire. D'autant plus que je vous ai dit tout à l'heure, alors j'ai le temps. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire 800 000 km. J'allais faire 800 000 km. On va faire 300 000 km ou 350 000 km. Et puis avec
kilowattheures qui vont rester pour pouvoir circuler avec, on va utiliser pendant le temps où le véhicule est garé, hein, c'est-à-dire dans la période de stationnement, c'est 85% du temps, le véhicule comme source tampon d'énergie. Et ça aussi, ça va tout changer. Parce que chaque véhicule, si vous faites 300 000 km pour la mobilité, vous payez votre batterie pour la mobilité, le stationnaire c'est marginal, hein. Le coût, voilà, et vous faites 800 000 km, 300 000, 500 000 km, enfin l'équivalent de 500 000 km en énergie, ça fait une dizaine de kilowattheures par jour disponibles pour échanger avec le réseau. Si vous mettez 5 millions de véhicules, vous avez déjà 5 millions de véhicules pour 10 kWh, 50 gigawattheures à échanger avec le réseau, avec marginal pratiquement. Donc on voit que le fait que les batteries aient une durée de vie très importante vous permet non seulement de répondre aux besoins de la mobilité, mais de répondre simultanément, et pas en deuxième vie, hein. Deuxième vie et deuxième vie, c'est pendant la durée de vie du véhicule, hein, pendant la période de mobilité. Pendant les 23 ans, à 13 000 km par an, qui vont durer 3 000 km, ça fait 3 ans. Donc pendant ces 23 ans-là, vous allez pouvoir utiliser alimenter le réseau, si vous le voulez. Vous allez avoir un message sur votre téléphone, ce soir EDF a besoin de WRP, a besoin de vous prendre 10 kWh, mais vous les rechargez d'ici la fin de la nuit. Est-ce que vous êtes d'accord à ce prix-là? Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Vous dites oui, vous remboursez une partie de votre batterie grâce à l'emprunt d'énergie. Et ça évite la construction de centrales supplémentaires au gaz, au fioul, au charbon, que vous voulez. Et voilà. L'Europe a fixé une règle récemment, je crois, sur les réseaux de recharge rapide dans toute l'Europe. Il m'a semblé lire que l'obligation pour les États, c'était une station de recharge rapide tous les 60 km maximum sur les autoroutes et en route, et de puissance pouvant aller jusqu'à 400 ou 450 kW. Est-ce que c'est sérieux ça ou Micro. Non, mais il y a une question là. Il y a une question ici. Pour les camions, on ne voit pas, il n'y a pas pour les véhicules particuliers, c'est une hérésie absolue. Faisons tout petit calcul. Je vais charger à 400 kW, ça fait en gros, si je vais charger en 6 minutes, quoi. Hein, 6 minutes. 400 kW, ça veut dire que si j'ai 10 bagnoles, parce qu'une station Carrefour, c'est 10 bagnoles, hein, ça veut dire que 400 x 10, 4000 kW, c'est bien début d'abord. Ça veut dire combien de centrales nucléaires pour changer de bagnole? Et ça n'affecte pas la durée de vie de la batterie? Alors en plus, ça affecte la durée de vie. Et donc, l'un dans l'autre, moi je vous conseille un truc, vous achetez une voiture et vous chargez avec 2 kW comme moi, puis vous prenez ça en 10 minutes. C'est mieux de son verre. Après, de temps en temps, si vous voulez charger en même temps pour vous faire plaisir et pour dépenser de l'argent. Une dernière question peut-être. Donc, du coup, là, tu parlais du véhicule to grid, mais en fin de vie, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut attendre en térawattheure de stockage pour pallier l'intermittence des énergies un peu mon propos, c'est-à-dire que c'est pas la peine. Oui, c'est pas la peine. Les batteries à la fin de vie, au bout de 23 ans, bon, ils sont en train de les recycler pour pouvoir faire une nouvelle batterie avec. Donc, enfin, quand je dis ça, je l'accepte comme une vérité, mais peut-être les choses vont être différentes. Mais mon sentiment à moi aujourd'hui, l'avenir jugera si c'est pertinent ou pas, c'est qu'au bout de 23 ans, quand on aura fait 13 000 km par an, dans 23 ans, c'est-à-dire 300 000 km, il sera temps, et qu'on aura utilisé en même temps les 700 000 km, enfin les 500 000 km résiduels pour faire de l'échange avec le réseau et de pouvoir rembourser une grosse partie de sa batterie grâce à ça, il sera temps de remettre la batterie dans le circuit pour qu'elle puisse être recyclée et qu'on s'en serve comme mine. Pour ça, il faut vraiment conserver les batteries sur le sol. Hein. Il ne faut pas les laisser partir en Chine. Bon, eh bien, merci encore. C'était très